On veut tous réussir, atteindre notre plein potentiel. C'est un désir humain naturel. Mais souvent, on se met des bâtons dans les roues. On laisse le doute, la peur et le manque de confiance nous empêcher d'obtenir les choses que l'on désire le plus. Le chemin vers le succès ne consiste pas à suivre des règles rigides, mais à comprendre les motivations profondes qui nous animent. Il s'agit d'identifier et d'éliminer les obstacles que nous plaçons souvent inconsciemment sur notre propre chemin. C'est pourquoi nous sommes ici. Dans cette série, nous allons explorer 7 habitudes courantes qui sabotent souvent nos progrès. Nous allons nous pencher sur la psychologie qui sous-tend ces habitudes, comprendre pourquoi nous nous y accrochons et surtout comment nous en libérer. Embarquez avec nous dans ce voyage de découverte de soi et libérez le potentiel qui sommeille en chacun de nous. Il est temps de dégager la voie et de commencer à vivre une vie plus épanouissante et plus réussie. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche de notification et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Nous voyons les vies parfaites des autres sur les réseaux sociaux, leurs moments forts, et nous commençons à douter de notre propre valeur. On se met à croire que tout le monde est plus performant, plus talentueux, plus heureux que nous. Cette comparaison constante nous vole notre joie, engendre du ressentiment et, en fin de compte, nous paralyse et nous empêche d'agir. N'oubliez pas que chacun suit son propre chemin. Leur parcours est différent du vôtre, leur calendrier est différent, leur définition du succès est différente. Se concentrer sur leur voyage vous éloigne du vôtre. Au lieu de mesurer vos progrès à ceux des autres, concentrez-vous sur vous-même. Célébrez vos propres réussites, aussi petites soient-elles. Votre voyage vous appartient et il est temps de commencer à apprécier sa beauté unique. Chacun de nous possède un ensemble unique de talents, de passions et d'aspirations. Lorsque nous nous comparons aux autres, nous diminuons la valeur de notre propre individualité. Le véritable épanouissement vient du fait de poursuivre nos propres passions et de créer une vie qui résonne avec notre moi authentique. Acceptez votre parcours unique et célébrez vos progrès. Votre histoire de réussite commence par vous. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend souvent à craindre l'échec. Il est perçu comme un résultat négatif, un reflet de notre insuffisance. Cette peur s'incruste si profondément en nous qu'elle nous empêche de prendre des risques et de poursuivre nos rêves. Mais que se passerait-il si nous changions notre point de vue sur l'échec? Et si, au lieu de le considérer comme une fin, nous le voyions comme un tremplin, une étape nécessaire du processus d'apprentissage? La vérité, c'est que toute personne qui réussit a connu son lot d'obstacles et d'échecs. C'est grâce à ces expériences qu'elle a appris, s'est adaptée et a fini par atteindre l'excellence. L'échec, par essence, n'est qu'une réorientation, une correction de cap sur le chemin de la réussite. Pensez à une fois où vous avez appris quelque chose de nouveau, que ce soit faire du vélo, jouer d'un instrument de musique ou maîtriser une nouvelle compétence. Le processus a probablement été semé d'embûches, de faux pas et, oui, même d'échecs. Mais à chaque faux pas, vous avez appris quelque chose de précieux. Vous avez ajusté votre approche, affiné votre technique et, petit à petit, vous avez progressé. Dans ce contexte, l'échec n'était pas le contraire du succès, mais une étape cruciale du parcours. Le même principe s'applique à tous les aspects de la vie. Lorsque nous considérons l'échec comme une occasion d'apprendre et de grandir, nous libérons notre potentiel d'innovation et de créativité. Nous devenons plus résilients, plus adaptables et plus confiants dans notre capacité à surmonter les obstacles. Alors, la prochaine fois que vous connaîtrez un échec, ne le fuyez pas. Accueillez-le, analysez-le, tirez-en les leçons et utilisez ces leçons pour aller de l'avant. N'oubliez pas que le chemin du succès est pavé de triomphes et de revers. C'est la façon dont nous choisissons de percevoir ces revers et d'en tirer des leçons qui déterminent notre destination finale. La procrastination, on la connaît tous. C'est cette petite voix qui dit « je le ferai plus tard ».
Mais ce n'est pas juste de la paresse. C'est une question de peur. Peur de l'échec, peur du succès, peur du travail. Le temps passe, quoi qu'il arrive. Le choix vous appartient. La clé pour vaincre la procrastination réside dans l'action. Pas une action massive, mais des petites étapes régulières. Décomposez vos objectifs en tâches plus petites. Commencez par écrire une page aujourd'hui. Faire ce premier pas crée une dynamique. Cela brise le mur de la peur. Vous êtes capable d'agir. Continuez à agir. Gagnez en confiance. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant. Faites ce premier pas. Vous serez étonné de voir jusqu'où vous pouvez aller. Nous vivons dans un monde obsédé par la validation, par les likes, les followers et les marqueurs extérieurs de succès. Il est facile de tomber dans le piège de la recherche d'approbation des autres, de mesurer notre valeur par l'opinion de ceux qui nous entourent. Mais voilà le problème. Compter sur la validation externe, c'est comme construire sa maison sur un terrain loué. C'est instable, c'est temporaire, et cela peut vous être retiré à tout moment. Le véritable succès, l'épanouissement durable, vient de l'intérieur. Lorsque vous recherchez l'approbation des autres, vous abandonnez votre pouvoir. Vous laissez leurs opinions dicter vos choix, leurs doutes obscurcir votre vision. Vous devenez un caméléon, changeant constamment de couleur pour vous fondre dans la masse, pour plaire, pour obtenir l'acceptation. Mais voici la belle vérité. Vous n'êtes pas ici pour répondre aux attentes des autres. Alors, comment se libérer du besoin de validation externe? En cultivant la confiance en soi? En apprenant à écouter cette petite voix intérieure, celle qui connaît votre nord, vos valeurs, vos aspirations. Il s'agit de reconnaître que votre valeur n'est pas déterminée par vos réalisations, vos possessions ou ce que les autres pensent de vous. Votre valeur est inhérente. Elle est dans votre cœur, dans votre esprit, dans les dons uniques que vous apportez au monde. Faites confiance à votre instinct, à votre intuition. Ils sont votre boussole interne, vous guidant vers votre véritable chemin. Lorsque vous vous faites confiance, vous prenez des décisions à partir d'un lieu de force, de conviction, d'authenticité. Et lorsque vous vivez authentiquement, lorsque vous poursuivez vos passions avec courage et conviction, vous incitez les autres à faire de même. Vous devenez un phare d'espoir, un témoignage du pouvoir de vivre une vie fidèle à soi-même. On trouve tous des excuses. C'est une tendance humaine naturelle que de se protéger, d'éviter l'inconfort. Mais les excuses ne sont que des histoires que nous nous racontons. Ce sont des barrières que nous érigeons pour nous maintenir en sécurité. Nous disons que nous n'avons pas assez de temps, pas assez d'argent. Nous rejetons la faute sur notre éducation, sur les circonstances. Mais toutes les personnes qui réussissent ont été confrontées à des difficultés. Elles ont trouvé un moyen de les surmonter. Parce qu'elles ont compris que le succès ne consiste pas à avoir des circonstances parfaites, mais à agir malgré l'imperfection. Alors, comment se libérer du piège des excuses, en changeant de perspective, en reconnaissant que chaque défi, chaque obstacle est une opportunité de croissance, d'innovation, de résilience. Au lieu de vous concentrer sur les raisons pour lesquelles quelque chose ne peut pas être fait, demandez-vous, comment puis-je y arriver? Entraînez votre esprit à chercher des solutions au lieu de vous attarder sur les problèmes. Appropriez-vous vos choix, vos actions et vos résultats. Lorsque vous prenez vos responsabilités, vous vous donnez les moyens de provoquer le changement. Vous devenez l'architecte de votre propre destin. N'oubliez pas que trouver des excuses peut vous faire du bien sur le moment, mais que cela conduit en fin de compte au regret et à la stagnation. C'est l'action, même imparfaite, qui alimente la croissance, le progrès et, en fin de compte, l'épanouissement. Le changement. Un mot qui peut susciter la peur, l'incertitude, voire la panique. Nous nous accrochons au familier, à la routine, au confort. Et si je vous disais que ce confort est une illusion? Voyez-vous, le monde est en constante évolution. Rien n'est vraiment statique. S'accrocher au statu quo, c'est comme essayer de retenir la marée. C'est futile et épuisant. La vraie sécurité, le vrai succès,
résidant dans notre capacité à nous adapter, à évoluer avec un paysage changeant. Il s'agit d'accueillir l'inconnu, non pas avec peur, mais avec curiosité. Il s'agit de comprendre que le changement n'est pas l'ennemi. C'est une opportunité d'apprendre, de grandir, de devenir une version plus forte et plus résiliente de nous-mêmes. Pensez aux personnes qui réussissent le mieux que vous connaissez. Les innovateurs, les leaders, ceux qui changent la donne. Ils n'ont pas atteint la grandeur en restant stagnants. Ils ont su s'adapter au changement. Ils ont remis en question les normes. Ils ont pris des risques, sachant que l'échec était une possibilité, mais pas une fin en soi. Parce que voilà le truc, chaque changement, même ceux qui semblent intimidants au premier abord, porte en lui le germe d'une opportunité. Alors, ne craignez pas le changement. Allez vers lui. Accueillez l'inconnu. C'est de l'autre côté de la peur que vous trouverez votre plus grand potentiel. Nous sommes souvent tellement à la poursuite du succès que nous en oublions l'élément le plus crucial, notre santé. Nous sacrifions le sommeil pour les nuits blanches, l'alimentation pour la commodité et la tranquillité d'esprit pour une poursuite effrénée. Mais voici une vérité fondamentale. Votre santé est votre richesse. C'est le fondement sur lequel vous construisez tout le reste. Sans bien-être physique et mental, votre énergie s'amenuise, votre concentration s'estompe et votre créativité diminue. Vous courez un marathon avec le réservoir vide. Un succès durable exige une approche globale, une approche qui accorde autant d'importance à votre santé physique et mentale qu'à vos objectifs professionnels. Voyez les choses ainsi. Prendre soin de votre santé n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un investissement dans votre énergie, votre clarté, votre résilience. Il s'agit de faire des choix conscients. Nourrir votre corps d'aliments nutritifs, le faire bouger avec intention et accorder à votre esprit le repos dont il a besoin pour se ressourcer. Il s'agit de gérer le stress, de cultiver la gratitude et d'entretenir des relations significatives. Lorsque vous donnez la priorité à votre bien-être, vous ne prenez pas seulement soin de vous, vous investissez dans votre capacité à réaliser, à créer, à vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage de découverte de soi. N'oubliez pas que le succès n'est pas une destination, c'est un processus continu de croissance et d'évolution. Si vous avez trouvé ces idées intéressantes, partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait en bénéficier. Inspirons-nous les uns les autres à vivre avec intention, à relever les défis et à aspirer à une vie pleine de sens et d'épanouissement. N'oubliez pas que le pouvoir de façonner votre destin est entre vos mains. Restez curieux, restez concentrés et ne cessez jamais de croire en votre capacité à accomplir de grandes choses. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et aimez cette vidéo pour plus de contenu inspirant.